Vendredi 20 novembre a eu lieu le spectacle Bienvenue en France, organisé par l'association La Cimade dans le cadre du festival Migre en Scène. Né en 2000 à Toulouse, le festival a aujourd'hui conquis 45 villes de France. Cette année, la thématique s'est portée sur les réfugiés. C'est un festival à vocation de sensibilisation. Donc ça c'est très important parce que c'est pas juste une programmation d'événements culturels et artistiques. On cherche vraiment à travers nos événements à sensibiliser le public et à proposer un espace d'échange et de dialogue sur la question des migrations. On travaille beaucoup en coopération avec les artistes, on essaye d'être présent dans différents lieux culturels de l'île et on essaye aussi de travailler avec des personnes migrantes elles-mêmes pour les faire parler ou en tout cas porter leur parole. Une semaine après les attentats de Paris, quel message le festival peut-il faire passer ? De dire que les personnes qui viennent en France, voilà, ce qui fuit, c'est ce qui nous est arrivé là, et de ne pas forcément faire des raccourcis un peu trop vite. Sur les 9 comédiennes de Bienvenue en France, elles sont 7 à faire partie du centre d'accueil des demandeurs d'asile, dit CADA, de Dieppe. Quand on est arrivé en France, c'est difficile. C'est difficile qu'on ne connaît pas personne. J'ai pas maison pour dormir. On souffre pour voir aide. C'est difficile pour nous. Et le théâtre, il peut aider nous pour connaître les gens, pour parler devant caméra. Moi, il n'a jamais fait. Bon, le théâtre, il me fait faire maintenant, c'est bon pour moi. Elles ont toutes commencé par pratiquer le théâtre grâce à la metteuse en scène, Odile Mauviard, lors d'ateliers visant à leur apprendre le français et par la même occasion à raconter leur histoire. C'est une pièce témoignage, mais je ne peux pas cacher qu'il y a dedans, j'injecte surtout avec le rôle de la directrice du musée. J'essaye de dire que on est bourré de contradictions en fait. Et je me mets dans l'eau. Hein. Comment une personne va réagir pour dire, si on lui dit, accueille-le, il peut aller chez toi. Et elle dit, mais non, que c'est pas possible. Le spectacle s'est fait avec la participation de 2 bénévoles, dont Dominique. Elle-même fille de réfugiée, elle incarne une conservatrice de musée en premier lieu raciste, qui appelle la police quand elle trouve Djira, une jeune Congolaise qui se cache dans son musée afin de ne pas se retrouver à la rue. Dans la population française, il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là et qui sont capables d'avoir des discours complètement racistes et infâmes, quoi. Comme le fait cette femme quand le personnage que j'incarne au départ. Elle est odieuse. C'est une expérience que j'avais jamais fait parce qu'on mêle le réel et à la fiction d'une manière tellement forte et intime que voilà, c'est vrai que c'est une expérience à la fois difficile au départ mais extrêmement enrichissante. Moi je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ça, quoi. Puis voilà, j'aime beaucoup ce qui s'est passé entre nous. Un alliage entre la réalité et la fiction qui a autant touché les artistes que les spectateurs. Les femmes qui jouent leur rôle, ce qu'elles ont vécu dans la vie, on sentait que c'était pas joué, quoi. Ça venait du cœur, quoi. Vraiment, elles avaient quelque chose à dire. C'était très parlant, très véridique. Le festival se clôture à ce samedi 28 novembre au Théâtre du Prato avec une déambulation, un buffet, un débat et de l'initiation à la danse syrienne.